Bonjour et bienvenue dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast qui t'invite à t'arrêter, à respirer et laisser émerger la clarté, la simplicité et la cohérence de ton leadership naturel. Le sujet de cette semaine, c'est apaiser l'ego et choisir l'action juste. Puis, petite note en commençant, c'est pas l'action qui compte, c'est l'espace d'où elle naît. Puis pour répondre à ces drôles de questionnements-là, mon ami Yves Plourde, coach bien Salut. connu, qui est avec moi. Salut Yves. Salut Luc. Alors, c'est pas l'action qui compte quant à apaiser l'ego et choisir l'action juste. C'est l'espace d'où elle naît. Parle-moi un peu de ça en partant, puis parle-moi un peu de l'ego. C'est quoi ça, apaiser l'ego? Ouais, ben, premièrement, ça vaut le coup de parler un petit peu de l'ego, là, parce que faire la distinction à ce que c'est, il y a une très mauvaise interprétation de ça là, pour le commun des mortels. On pense souvent que l'ego, c'est celui qui se prend pour un autre, là. Puis on a on a une bonne idée de ce que c'est avec notre voisin du Sud, notre président du pays qui est au sud de nous. Vous le voyez dans un ego, dans sa plus belle expression, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est uniquement ça, l'ego. Donc, la personne qui est tout le temps en plainte, qui se plaint toujours, que c'est jamais à son goût, que ça ne va pas à son goût, que ça ne marche pas, a aussi un gros ego, mais ça n'a pas le même besoin. Donc, c'est la personnalité de l'individu. Pour les besoins qu'on en a ici, là, on va dire que l'ego, quand on parle d'ego, quand on parle de personnalité, on parle la même chose. Ça va être suffisant pour notre besoin. C'est sûr que si on était dans un congrès de psychiatres, peut-être qu'il y aurait des Des petites nuances. différences à apporter, des nuances à apporter, mais ce n'est pas le cas. Donc, lorsqu'on va parler de l'ego, on va parler de la personnalité, c'est la même chose. Donc, ça, c'est un premier point qui est hyper important là, à faire comme distinction. Ou la personnalité, ou ce qu'on appelle aussi la boîte de conditionnement. Puis c'est intéressant, hein, la fameuse boîte de conditionnement, d'où vient l'expression, hein, quand on a créé ça il y a quand même nombre d'années. C'est après avoir livré des centaines de profils psychométriques où les gens disaient, c'est incroyable, comme c'est moi, ça me ressemble, comment vous faites, c'est extraordinaire. Mais j'ai comme un petit inconfort. J'ai l'impression qu'on me met dans une boîte. Oui. Fait que l'ego, la personnalité, la boîte de conditionnement, ben, nous donne des actions. Fait que comment on fait pour reconnaître que l'action, elle vient de la personnalité, de l'ego, de la boîte de conditionnement, puis en soi, c'est-tu mauvais que ça vienne de là? Ben, ça dépend de la situation parce qu'il faut se rappeler ce que c'est l'ego, hein. L'ego, c'est notre outil de survie. Donc, c'est sûr que si je suis dans une ruelle à 3 heures du matin puis je me fais attaquer, c'est peut-être une bonne idée d'avoir un gros ego à ce moment-là, où Oui, est-ce que je vais être en effectivement. mesure de me défendre, tu sais, puis je vais être en mesure de survivre à ça. Le point, c'est que l'être humain en a fait une identité de cet ego-là. Donc, lorsque je dis je, lorsque je dis moi, ben, je parle de l'ego. Quand je dis moi, je pense que, je parle au nom de ce que je pense. Donc, le contenu de l'ego et le contenu de la personnalité, c'est ce qu'on appelle la boîte. Tu sais, quand tu disais tantôt sortir de la boîte, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire sortir de ce que je pense. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est extrêmement difficile parce qu'on est continuellement dans une relation avec la voix qui me parle dans ma tête, là. Donc, quand on parle de la voix qui parle continuellement dans ma tête, c'est ça l'ego. C'est que l'ego, il a une opinion sur tout. Il pense, ah oui, mais là, je pense que ça ne devrait pas être ça. Puis il s'endort le soir. Puis là, ah oui, puis là, si je fais pas ça, qu'est-ce que le monde va dire? Puis il se met à faire de l'anxiété. Puis il a peur, puis là, il se sent pas bien. Puis il dort pas. Puis tout ça. Ça, c'est l'ego, là, cette espèce de débit mental-là, là, un mental qu'on dit excité, qui arrête pas, puis qui arrête pas, puis qui arrête pas. Donc ça, c'est important de le reconnaître, ça. Donc, comment je fais pour reconnaître que ce que je fais, ce que je dis vient de l'ego? Ben, si ma phrase commence par ben moi je pense que c'est pas comme ça que ça devrait se faire, ben c'est évident que ça vient de là. Pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai regardé ce genre de choses-là, puis c'est pas une bonne idée de le faire comme ça, selon moi. Fait que je pense que c'est pas une bonne idée. Puis si l'autre dit ouais, mais toi, qu'est-ce que tu connais là-dedans? Ben là, l'identité que j'ai créée à partir de ma pensée
qui est Yves dans mon cas, ou ingénieur quelconque dans un cas, dans un autre cas, ben, ça se peut que je me sente blessé. Donc, quand je me sens blessé, il va y avoir réaction de ma part. Puis la réaction est assez simple, là. Ça va être une réaction de fuite ou ça va être une réaction de confrontation. OK? Exactement quand le corps humain se ramasse dans un état de stress, il va avoir tendance à vouloir fuir ou à confronter, c'est-à-dire fuir ou se battre. Bon, ben, c'est la même affaire au niveau émotionnel et la même chose au niveau mental. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être une fuite au niveau mental? Ben, je t'insulte, puis je m'attends à ce que tu répliques pour qu'on ait un argument, puis tu réponds pas. Tu réponds pas, puis tu t'en vas. Fait que là, tu fuis la situation, qui est ton moyen à toi de te défendre. Là, tu te sauves. Et moi, ben, vu que tu te sauves, je sais plus quoi faire. Fait que je vais avoir tendance à crier après toi, je vais avoir tendance à courir après toi. Je vais simplement dire, ah, il est même pas capable de se défendre. Pourquoi qu'on travaille avec lui? Donc, tous ces jugements-là qu'on peut avoir les uns envers les autres, c'est l'ego. Donc, comment reconnaître que la réaction est à partir de l'ego? Ben, premièrement, est-ce que je suis capable de voir comment, est-ce que c'est une réaction que j'ai? Est-ce que je C'est réagis au... automatique. C'est Oui. Est-ce que automatique, puis c'est c'est plein d'émotions automatique? la plupart du temps. Exactement. Puis je vais avoir tendance à dire, ben, moi, je suis fait de même. Je réagis fortement. Bah, ouais, moi, je suis fait comme ça. Puis à ce moment-là, ben, c'est la réaction conditionnée qui prend le dessus. Chaque fois que la réaction, elle est conditionnée, ben, c'est l'ego qui s'en mêle. Mais qu'est-ce qui fait que l'ego est si réactif tout le temps, là? C'est comme, c'est assez rapide, là. C'est comme, t'attends pas, Ben, là, après la réponse, là. C'est comme, c'est automatique, là. c'est très rapide parce qu'il ne faut pas oublier ce que c'est l'ego, là. L'ego, c'est l'outil de survie. Donc, il protège la vie physique, il protège également la vie émotionnelle parce que je ne veux pas vivre d'émotions négatives surtout. Hmm. Puis, c'est la survie mentale également, donc à savoir que je suis digne de confiance. Donc, quand c'est un de ces trois besoins-là est à risque, l'ego réagit extrêmement rapidement. Fait que Hmm. petit, on a commencé à partir de très bas âge de mettre des stratégies en place justement pour pouvoir survivre dans ce monde-là, mais pas survivre juste au niveau physique, survivre au niveau émotionnel et survivre au niveau mental. Donc, quand on se fait attaquer, la réaction se fait immédiate. Donc, Hmm. si c'est une réaction de confrontation, ben, c'est probablement une réaction que j'ai développée quand j'étais jeune. Il y en a un qui m'a insulté, j'ai mis mon poing sur le nez, tout le monde était content, puis toute la classe est venue me voir pour m'ont traité comme un héros. Ben, ça se peut que j'aille continuer à développer cette espèce de stratégie de compensation-là. Quand je me sens attaqué, j'attaque, je contre-attaque. Hmm. Ou bien, quand je suis attaqué, je me suis fait blesser, je me suis fait mal quand j'étais jeune, donc à ce moment-là, j'ai tendance à fuir. OK? Donc, c'est ça. Lorsque je suis capable de voir ça, ben là, il y a un peu d'espace qui se crée dans ma pensée. Donc, lorsque quelqu'un va m'insulter ou quelqu'un va me dire quelque chose, ben avant de répondre, je vais prendre le temps d'écouter ce qui est dit et je vais prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe en moi par rapport à ça. Et si je sens qu'il y a une émotion de colère qui monte en moi, ben c'est la réaction de l'ego parce que je me sens blessé. Mais l'être ne peut pas être blessé. C'est toujours l'ego qui est blessé, c'est-à-dire l'image que j'ai de moi. Donc, l'image que j'ai de moi, lorsqu'elle est menacée, ben pour moi, encore là, c'est le risque de perdre mon identité. Donc, c'est sûr que je vais me Hmm. défendre. Ah oui. Écoute, j'allais te demander comment calmer l'ego sans le combattre, mais tu es déjà en train de répondre à cette question-là d'une certaine façon. C'est si je ralentis pour recevoir l'automatique réaction sans nécessairement la sortir, Oui, puis que je vois ça, puis je vois que c'est plein d'émotions, ça se peut que je réagisse différemment parce que si je mets de l'espace, si je mets du temps, si je mets un recul, si je ralentis, ça va me permettre peut-être de répondre différemment. Puis je ne suis pas en train de me battre avec mon ego dans l'exemple que je suis en train de donner. Je suis en train d'entendre ce qu'il a à me dire, mais
pas nécessairement de le dire automatiquement comme si c'est moi qui parlais, parce que c'est ça que moi j'ai remarqué avec les années, c'est qu'on parle sans distance avec l'ego. Fait qu'on est l'ego, on est identifié. Oh non, moi je Oui. pense que tu n'as pas raison, puis souvent, ben, bon, naturellement, de par ma pratique en coaching, toi aussi tu fais pareil, on va dire, wow, wow, c'est qui répond là? Puis c'est généralement pas la personne, c'est automatique. Donc, arrêter, ralentir, c'est Oui. une façon de le C'est- calmer, l'ego. Ben, tout à fait. Puis c'est juste d'observer c'est quoi qui se passe en moi. J'observe que cette espèce de charge émotionnelle-là m'envahit. Puis lorsque je reste présent à ça, c'est-à-dire que j'essaye pas de plus être en colère, j'essaye pas de faire semblant de quoi que ce soit. Je suis en colère, mais au lieu de l'exprimer en insultant l'autre ou en lançant des assiettes dans le mur ou en lançant mon téléphone ou quoi que ce soit, Oui. je reste, mon corps reste neutre. Et là, je regarde qu'est-ce qui se passe. Puis là, je sens cette espèce de puissance-là m'envahir, qui est la colère, Hmm. et je ne fais rien avec ça. Tout ce que je fais, c'est j'observe. Et vous allez être étonné de voir la quantité d'informations que ça va vous révéler sur vous. Sur vous. OK? Puis on a parlé, lorsqu'on a parlé du plaisir de la souffrance, parce que dans la colère, il y a de la souffrance. La souffrance, c'est l'outil que la conscience utilise pour te révéler à toi. Hmm. OK? Et voyez que quand vous êtes en colère envers quelqu'un, comment cette personne-là a du pouvoir sur vous. Juste en disant quelques mots, elle réussit à vous mettre dans un état avec lequel vous êtes vraiment pas bien. Donc, quand vous réalisez ça, vous vous rendez compte que c'est pas sur l'autre qu'il faut travailler, c'est sur soi. La Mhm. connaissance de soi. Est-ce que je suis capable de connaître ce que je suis pour cesser de donner mon pouvoir à tout le monde, cesser de donner cette énergie-là et de la garder, et non pas de répondre à partir d'un espace qui est conditionné, qui est automatique, puis qui est comme ça depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, mais bien avec l'intelligence qui est derrière ça. Puis vous allez Hmm. voir que ça change complètement la donne. Ben, quand je dis ça change la donne, ça change peut-être certaines actions. Le sujet, c'est apaiser l'ego et choisir l'action juste. C'est quoi une action juste dans l'esprit de ce qu'on discute là? Bien, une action juste, c'est une action qui est sentie à l'intérieur de moi comme étant juste. Ça Puis peut être la, juste, la réaction automatique de l'ego oui, aussi. ça peut être C'est ça, ça. ça exclut. C'est ça, on ne l'exclut pas. On ne l'exclut pas, mais je ne suis pas pris dedans. Ça peut être une saine colère également, mais je ne suis pas pris dans la colère. Mhm. J'utilise ça parce que c'est ça que j'ai besoin d'utiliser là par rapport à la situation qui est en train de se passer. Mais je ne suis pas pris dedans. Donc, 4 secondes après, il n'y a plus d'émotion en moi, là. L'émotion a été Pour exprimée, puis clarifier, là, that's it, là. Oui. pour clarifier, il arrive quelque chose, puis je sens de la colère. J'ai entendu le podcast, mais là, la colère, là, puis c'est comme le réflexe, c'est de commencer à crier. C'est pas évident, là, de pas commencer à crier, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Moi, personnellement, je l'ai fait, puis j'ai plein de clients qui le font, puis qu'ils se rendent compte quelques mois après que tabarouette, je suis beaucoup moins réactif qu'avant. Autrement, fait que quand on est dans la réaction, c'est comme on vient en colère. Je suis la colère à ce moment-là, puis là, je suis dedans, il n'y a pas de séparation, puis là, je me mets à crier, etc. Mais si je ralentis, puis là, quelqu'un me dit quelque chose, puis là, je sens de la colère monter, mais que j'ai ralenti juste assez pour ne pas réagir automatiquement, ça se peut que je me mette à dire, il y a de la colère qui monte en dedans de moi en ce moment-là. Je vais aller me calmer, après, on va revenir à la conversation. Parce que je le sais bien qu'à chaque fois que je pète ma coche, ça ne donne pas des affaires le fun, là. Oui. Fait que c'est comme une nouvelle possibilité là, qui se présente. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'on va prendre des actions plus justes? Oui, ben, et quand on parle d'élargissement de la conscience un petit peu, là, les gens ont de la difficulté avec ça. Les gens pensent que élargir leur conscience, c'est d'aller chercher plus de savoir, d'avoir plus de connaissances. C'est pas ça le point, là. Le point, c'est d'élargir la conscience. C'est, exemple, est-ce que je suis capable d'écouter ce qui se passe dans ma tête, puis en même temps d'être connecté à la sensation que j'ai dans le corps, puis en même temps d'être connecté à la sensation que j'ai en dessous des pieds au sol, et en même temps d'écouter les bruits extérieurs.
Donc là, j'élargis le champ de la conscience. La conscience, c'est pas d'aller chercher du nouveau savoir ou des nouvelles connaissances. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, lorsque quelqu'un me dit quelque chose, puis que je suis moindrement conscient, ben, je suis conscient que j'écoute, puis qu'il y a quelque chose en moi qui veut réagir, mais je suis connecté surtout à l'émotion. Et au lieu de laisser l'émotion vomir sur l'autre la charge, je reste avec la charge émotionnelle. Mais c'est pas ça qu'on fait, nous. OK? Combien de fois j'entends ça? Ah, ben là, hey, je suis chargé, j'ai eu toute une semaine, j'ai assez hâte d'aller prendre un verre de vin. Tu sais. Bon, ben, au lieu de rester avec l'émotion et d'essayer de la comprendre, ben, je m'en vais dans une évasion, qui soit un verre de vin, c'est qui soit aller faire du ski ou c'est quoi, aller faire du golf ou aller faire, je ne sais pas, d'autres choses. OK? Au lieu de rester avec l'émotion pour voir qu'est-ce qu'elle a à me révéler, cette émotion-là. Et je vous fais une promesse, si vous restez totalement avec l'émotion, au bout de 4 5 minutes, c'est terminé, là. Pourquoi? Hmm. Parce que vous avez laissé le droit, vous avez donné le droit à l'émotion d'être. Donc, on dit souvent, dealer avec ce qui est, pas ce qui devrait être. Ben, c'est Donc, sûr, je t'écoute. Je trouve ça oui, intéressant parce que ça ouvre la porte si je fais encore un lien avec les actions justes. Si je fais comme dans ton exemple, puis que je reste avec, puis que ça dure 3 4 minutes, c'est sûr que je vais voir des choses, comprendre des choses. Déjà en partant, je risque de prendre une action pas mal plus assumée, pas mal plus ressentie que de juste agir comme j'agis toujours pour souvent le regretter après. oui, tout à fait. Et il n'y a rien qui m'empêche au moment où cette colère-là monte en moi de dire, j'ai besoin de quelques minutes, je vais vous revenir avec l'action qu'on va faire. Tout simplement parce que je ne suis pas en mesure, là, ici, maintenant, de décider. Parce que j'ai l'ego qui dit envoie si Ah dix ouais. garogie en pleine face, puis blesse-les toi aussi, t'as blessé, puis tatati, puis patata. Wow, calmons ça, là. Calmons Mais ça. Ma vie n'est pas menacée. Je ne mhm. suis pas en état de survie. Je peux à ce moment-là me calmer, respirer, rester avec l'émotion, voir qu'est-ce qu'elle a à me révéler, et après ça, d'avoir une réponse qui est beaucoup plus intelligente par rapport à ça. Oui, puis l'action juste peut prendre la forme de ne pas prendre d'action également. Ce Tout qui à fait. est pas très connu comme action par la part de nos clients en général. Fait que comment savoir quand il est temps d'agir ou de rester là avec l'émotion, puis peut-être qu'il y aura une autre action qui va se présenter pour plus tard. Comment savoir quand il est temps d'agir ou de ne pas agir? Ben, quand on est profondément connecté au cœur et à l'instinct, on va le savoir. Tu sais, j'avais eu une conversation à un moment donné, puis la personne disait, ça se sait. Hmm, L'intelligence de la vie le sait. hmm. OK? Parce que ce qui est difficile, c'est que le cœur ne parle pas nécessairement avec des mots. Le cœur va parler avec des sensations, va parler avec des feelings, va parler avec des images, des visions de la situation. L'instinct va parler avec des sensations dans le corps. Donc, quand j'ai laissé passer l'émotion, ben là, je vais dire, OK, fait que je pense que ce qui est juste de faire, c'est tel élément. Bon, mais quand je le nomme, cet élément-là, c'est quoi la sensation que j'ai dans le corps? Est-ce que c'est négatif puis j'ai peur? C'est quoi comment je me sens avec cet énoncé-là? Donc, à ce moment-là, je vais le savoir assez vite si c'est juste. Puis quand on parle de juste, on ne parle pas de justice, on parle de justesse. Donc, par rapport à ce qui est en train de se passer, est-ce que ce que je vais faire va être juste? Et de le voir également par rapport au rôle que j'ai dans ce que je suis en train de décider. Exemple, je suis directeur du département, puis j'ai pas aimé la situation, puis tout ça, puis c'est un de mes employés qui m'a insulté, puis là, je dis, OK, je vais le mettre dehors. OK, est-ce que c'est juste comme réaction, compte tenu de la situation? Est-ce que c'est ça qui est à faire, compte tenu de la situation actuelle? Ben, je vais le voir assez clairement si je sens les choses et si si je prends le temps de regarder à l'intérieur de moi, justement, comment je suis, comment je me sens avec la décision que j'ai à prendre. Hmm. Mais tu es en train, en même temps, de décrire parfaitement l'action, l'exercice qu'on propose par ce podcast. C'est avant ta prochaine décision importante, fais une pause,
Reconnecte à ton instinct et à ton cœur, comme tu viens de nous le montrer. Respire profondément, puis demande-toi, est-ce que j'agis pour combler un besoin de mon ego ou pour le bien de l'entreprise? C'est ça. Puis, si tu as la réponse vite, vite, que ah oui, oui, c'est pour l'entreprise, ben, tu as déjà une réponse automatique rapide. Moi, je t'invite à respirer un peu plus longtemps. Oui, tout à fait. C'est un bon point. Bon point. Yes. Il n'y a rien qui presse et la connaissance de soi, vous allez voir, lorsque vous l'approfondissez un peu, vous apprenez à vous connaître, ça devient une passion extraordinaire parce que c'est à peu près la seule chose qu'il y a à faire dans ce monde un peu fou ou exacerbé par le mental, complètement polarisé. On le voit bien un peu partout ce qui se passe sur la planète actuellement. Je pense que les prochains leaders qui vont prendre place devront être un petit peu habiles à travailler avec ça. Donc, je pense qu'il faut commencer tout de suite, là, surtout si vous désirez exercer un leadership dans l'avenir. Il va falloir être en mesure à traiter les situations, des problèmes mentaux, là. Yes, absolument. Ben, écoute, merci Yves, merci à toi d'avoir été là. Si tu nous écoutes sur YouTube, tu as, des boutons en dessous à cliquer, là, subscribe, la cloche, en fait, pour être sûr de ne pas manquer ce qui s'en vient. Notre prochain podcast va être sur le manque de reconnaissance et la sécurité intérieure. Puis on en a beaucoup d'autres aussi qui sont programmés. On espère que vous aimez parce que c'est vraiment des sujets que nos clients aiment parce que c'est des sujets qu'on ne discute pas beaucoup. Fait que Unité Reconnexion pour les deux, le podcast, c'est des conversations très différentes. Donc, merci d'avoir été là et à la Ouais, prochaine. une petite chose en terminant, en passant, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on discute, peut-être les laisser, puis on verra voir si ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast. Non, il n'y en a pas question. Réaction automatique de protection. Oui, oui, absolument. C'est un super bon point, Yves. Fait que mettez ça, particulièrement sur YouTube, là, il y a de l'espace pour pouvoir écrire. Alors, et encore une fois, ben, c'est sur Apple, c'est sur Spotify pour ceux qui veulent écouter pendant que vous êtes sur la route ou peu importe, là, on est là. Fait que merci encore et à la prochaine. Salut!